Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans Allô Radio Imo, votre émission. Vous le savez, vous pouvez poser toutes vos questions sur nos réseaux. Suivez-nous sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook également. Radio.imo. Des experts, comme chaque semaine, vont répondre à vos questions. Aujourd'hui, nous allons parler du viager. Alors, pour ce faire, à ma gauche, maître Damien Bourdon, bonjour. Bonjour. Notaire dans le 8e, à l'étude notariale Chevreux. C'est bien ça. Et puis, à ma droite, Henri-Pierre Wiby, bonjour. Bonjour Bérénice. Fondateur PDG du groupe Senior Consulting. Oui. Vous valorisez le patrimoine des seniors. Vous allez nous expliquer ça dans quelques instants. Et puis donc, nous allons répondre à vos questions. Vous avez été nombreux à nous envoyer des questions sur le viager. C'est vrai qu'on en parle énormément. Beaucoup de personnes ont envie de s'y mettre, ne savent pas comment faire, ne connaissent pas un peu le rouage de ce système. Alors, on va peut-être commencer avec vous, maître. Oui. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le viager, en quoi ça consiste ? Alors, le viager, c'est une vente immobilière aléatoire. L'aléa résulte dans la durée de vie du vendeur, du crédit rentier. On parle de crédit rentier côté vendeur. Et effectivement, cet aléa se résulte de la durée de vie effectivement de ce crédit rentier. Et ça... Oui, en fait, ça dépend. C'est un peu, ça dépend. On peut rien fixer à l'avance, mais alors c'est pas fixé à l'avance. C'est surtout également ça concrètement, c'est la durée du contrat va dépendre de cette vie. Ça permet effectivement au vendeur de rester sa vie durant dans le bien et ou de percevoir une rente également sa vie durant. C'est là où il y a un aléa. Puisqu'on ne connaît pas. C'est pas facile à expliquer le viager de manière très simple parce que ça prend plein de paramètres en compte. C'est tout simplement le choix donné à une personne de rester chez elle toute sa vie durant, donc de garder une partie de la jouissance du bien. En contrepartie, bien évidemment, il y a une réduction de prix qui est appliquée puisque, comme je vais y rester dedans, je peux pas valoriser mon bien de la même façon que si je le vendais en classique. Oui, c'est normal pour l'acheteur. Tout à fait. Et après, la valeur que je vais pouvoir valoriser, elle va être transformée en bouquet. C'est la partie comptante, un paiement comptant qu'on a dès l'acte authentique, qui n'est pas obligatoire. Alors, qu'est-ce que le bouquet pour les auditeurs qui ne connaissent absolument pas ? Qu'est-ce que ça veut dire bouquet ? Alors, le bouquet, c'est une somme comptant que l'on peut choisir de percevoir le jour de la vente. D'accord. C'est pas obligatoire. Faut pas oublier que dans le code civil, le contrat viager, on ne parle pas de bouquet. C'est un contrat de rente viagère. Le but du viager, c'est de se constituer un revenu complémentaire tous les mois jusqu'à la fin de ses jours. Maintenant, il a une utilité, ce bouquet. Il a été instauré parce que les notaires, pour des raisons matrimoniales ou de succession, prenons l'exemple d'une femme veuve qui avait acheté avec son mari sous un régime matrimonial classique, au décès du mari, les enfants ont hérité d'une part de la nue propriété, d'une part de la maison. Sauf si elle a fait le contrat universel, c'est ça, contrat de mariage. Bon, après, c'est assez rare quand même. Tout à fait. Et là, les notaires ont l'obligation de mettre un bouquet parce qu'il faut verser le jour de l'acte authentique la part qui revient aux enfants pour que la vendresse puisse toucher sa rente viagère. Donc, c'est l'utilité principale du bouquet. L'autre utilité, c'est de pouvoir aussi toucher une somme importante pour pouvoir faire des donations. Mais ça, Maître parlera beaucoup mieux que moi. Transmettre effectivement aux enfants et puis subvenir à ses besoins aussi. Il peut y avoir des dettes à épurer. Et surtout, effectivement, pouvoir ne pas attendre. On hérite de plus en plus tard. Et donc, le viager permet effectivement aux parents de commencer à donner plus tôt à leurs enfants, récupérer un capital qu'on peut transmettre pour que les enfants, eux, réalisent également leurs projets. Alors, justement, ce viager, c'est très intéressant pour les vendeurs, puisqu'on en parle beaucoup, la fameuse réforme des retraites qui devrait avoir lieu. Bon, ça a été un peu repoussé par le gouvernement, mais bon, ça fait partie du quinquennat Macron, on s'y attend, et puis on n'a plus le choix, on va le dire. Et ça pose problème, parce que de nombreux seniors n'ont des revenus pas assez importants à la retraite. Vous, maître, on en avait un petit peu discuté hors antenne, c'est vrai que vous les voyez, en fait, ces personnes-là qui n'ont pas assez de revenus et qui ont besoin, en fait, de gagner
gagner plus et qui sont obligés en fait et qui veulent aussi rester dans leur maison, dans leur appartement qu'ils ont toujours connu. C'est ça. Alors effectivement, indépendamment effectivement des retraites qui baissent, aujourd'hui on voit le coût de l'énergie augmente, la vie est plus chère, l'inflation augmente, donc les retraites étant ce qu'elles sont pas très importantes. Donc effectivement le fait de percevoir une rente mensuellement permet effectivement d'améliorer son quotidien, et puis aussi on peut avoir besoin d'une aide à domicile qui a un coût, et la rente permet effectivement de financer toute cette aide dont le vendeur peut avoir besoin. Et vous, est-ce que vous constatez du coup une augmentation une recrudescence de ces ventes en viager Ah oui, c'est un vrai regain en ce moment. Je pense que ça répond réellement à un besoin des vendeurs, et il y a un intérêt grandissant pour la vente en viager. Henri Pierre, alors vous ne faites pas que du viager, hein, vous vous occupez de valoriser le patrimoine des seniors, donc il y a plusieurs, vous faites d'abord un diagnostic, et puis il n'y a pas que le viager, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous est demandé, vos clients, comment ça se passe? Est-ce que vous constatez aussi cette envie, ce regain d'intérêt pour le viager? Très clairement, ça fait plus de 6 ans que Senior Consulting n'ont pas été créés. Chaque année, les demandes que l'on a des seniors, c'est fois 100% chaque année. D'accord. Notre entreprise a pour but de créer un écosystème. Donc on dit valoriser le patrimoine. C'est le patrimoine bien sûr immobilier par le viager, mais il n'y a pas que le viager qui a un contrat de rente viagère. Il y a aussi la vente en nue propriété. Il y a aussi la vente à terme. Il y a aussi la possibilité de pouvoir léguer grâce à des contrats spécifiques un capital à ses enfants. Donc c'est vraiment le projet de vie des seniors qu'on met au centre, qui nous permet après de créer cet écosystème, puisqu'on a des partenariats avec des assureurs pour permettre le bien vieillir. Parce qu'effectivement, on a la problématique des retraites, où tout le monde souhaiterait pouvoir bien vieillir, profiter de la vie, puis ensuite rester plus longtemps. Mais après, on a la problématique de sa fin de vie, et de consommer plus des loisirs, mais des services. Et même si la 5e branche de la sécurité sociale a été créée, et qui a pour but de répondre à cette problématique de dépendance, on va se retrouver dans la même problématique que pour les retraites, c'est comment on finance. Et aujourd'hui, on estime quand même que le patrimoine des seniors immobilisés représente 1000 milliards. 1000 milliards qu'on pourrait réinjecter dans l'économie pour permettre aux seniors de transmettre, de redonner une vague de ressources aux seniors grâce à ce formidable outil qu'est le viager, et de toutes ses branches, puisque le viager n'est pas... Il y a plein de branches dans le viager. Alors, est-ce qu'il y a quand même des risques, maître, quand on vend en viager, par exemple, pour un vendeur? Alors, le vendeur est quand même extrêmement protégé. Dans le cas d'un viager, il y a bien sûr une disposition légale, puisque la rente est une partie du prix, et le vendeur bénéficie de ce qu'on appelle une hypothèque légale de vendeur, et qui lui permet, si jamais la rente n'est pas payée, de faire saisir le bien, de le faire vendre aux enchères, et de percevoir les sommes qui sont dues sur le produit de la vente. Et en parallèle de ça, le vendeur bénéficie également de ce qu'on appelle une action résolutoire, qui lui permet, si la rente n'est pas payée, de faire simplement annuler la vente, et à titre de sanction, l'ensemble des sommes qui ont été versées par l'acheteur, donc bouquet et rente payée, reste la propriété du vendeur. Donc la sanction est extrêmement lourde. Pour l'acheteur, en fait, pour qui l'acheteur. ne paye pas. Donc l'acheteur n'a vraiment aucun intérêt à ne pas respecter son engagement de payer la rente. Le risque est vraiment très grand. Oui, on peut dire que c'est pour protéger des personnes assez vulnérables. C'est souvent des personnes âgées. Surtout, oui, la rente âgées. a un caractère alimentaire, et donc il est très important pour une personne âgée que cette rente soit payée. C'est vraiment indispensable pour lui. Donc, Et alors, quel type de biens peuvent se vendre en viager? Je ne sais pas qui veut répondre. Tous les types de biens, on va dire, c'est essentiellement des biens d'habitation. C'est pas vraiment adapté à des locaux commerciaux ou des locaux professionnels, parce que pour des questions de baux commerciaux avec des contraintes, donc c'est pas du tout. C'est vraiment plus adapté sur les biens d'habitation, que ce soit résidence principale ou résidence secondaire. Il y a pas tout peut se vendre en viager. Et en général, vous, qu'est-ce que vous constatez? C'est souvent des résidences principales Alors ça peut être la résidence principale, c'est le cas le plus fréquent. Effectivement, c'est des gens qui veulent rester chez eux, qui n'ont pas plus possibilité d'entretenir leurs biens, et qui veulent, comme on l'a vu, aider leurs proches et favoriser leur fin de vie. Mais ça peut aussi être des biens, des résidences secondaires dont les enfants n'ont pas forcément... sont pas intéressés à garder, et qui seront vendus dans tous les cas une fois le parent décédé, et donc ça peut se faire par ce biais-là. Et là c'est un formidable outil, parce que je rappelle, dans le viager, même si c'est une résidence secondaire, on en garde la jouissance. C'est-à-dire que je vais pouvoir profiter de ma résidence secondaire toute ma vie, générer des revenus immédiatement,
Et puis, si jamais à un moment je ne peux plus m'y rendre parce que mon état de santé ne le permet plus, ou parce que de toute façon j'y vais plus assez souvent pour en profiter, je peux libérer le bien, et là l'investisseur va pouvoir le récupérer. Il y aura une compensation pour une libération anticipée, ce que l'on appelle. Et donc c'est vraiment un outil assez extraordinaire avec la résidence secondaire pour se générer des revenus et continuer. Enfin, ça change rien. Je vais continuer, et même mes enfants pourront continuer à aller tant que je suis là dans la maison. Et on a anticipé en fait toute la partie qui peut être complexe, et Maître pourrait le dire beaucoup mieux que moi, puisque nous on ne fait pas de succession, ou quand il y a des biens immobiliers, c'est très compliqué, souvent comme dans les familles. Enfin, ça peut créer des tensions sur le prix, on garde pas. Là, on a tout anticipé. Et de plus en plus, on fait participer les enfants, et c'est un choix familial que de vendre en viager pour le bien-être de tout le monde. Et justement, alors, à partir de quel âge on peut vendre en viager ? C'est quoi être senior ? Est-ce qu'il y a un âge légal ou pas déjà ? Non, il n'y a pas du tout d'âge légal. Effectivement, c'est plutôt... alors après, il faut trouver un acheteur. Quand on est très jeune, on peut vendre en viager, mais on va vendre pas très cher, puisque ce qu'on va conserver a une valeur importante. Donc c'est plutôt des gens quand même au-delà de 70 ans qui commencent à envisager la vente en viager. Vous, c'est ce que vous constatez, vos clients ont quel âge en général ? Bon, quand ils viennent faire un diagnostic par exemple, c'est à partir de quel âge qu'on s'en soucie ? Alors je rejoins complètement Maître qui a raison, c'est plutôt à partir de 70 ans. On observe quand même nous un rajeunissement, c'est-à-dire que la moyenne d'âge était de 75 ans il y a 5 ans, et aujourd'hui ça se rajeunit. On a des demandes de personnes de 65 ans, 66 ans, 67 ans, 68 ans, et là c'est là où il faut avoir une ingénierie financière autour et des produits adaptés. Nous, c'est ce que l'on a mis en place. Ça a été des années de recherche pour, même en vendant à 68 ans, permettre de s'y retrouver, de ne pas faire des calculs comme peuvent le faire certaines agences spécialisées sur un barème figé avec aucune modulation. C'est-à-dire que nous, on a par exemple la possibilité de moduler la rente ou de la décaler dans le temps, pour permettre déjà de bénéficier de l'abattement fiscal après 70 ans, parce que si on vend à 68 ans et qu'on touche une rente, on bénéficie de l'abattement fiscal de la tranche de 60 ans. Donc on perd quand même 10% d'abattement. C'est plus intéressant à partir de 70 ans. Et la loi est très claire, c'est au moment où on touche la rente viagère. Donc on a mis tout en place une ingénierie pour permettre à tous les seniors de pouvoir vendre en viager. Maintenant, en dessous de 65 ans, ça paraît dû quand même à l'espérance de vie. Il faut savoir qu'à 65 ans, on a quasiment une espérance de vie de 25, voire 28 ans pour une femme. Donc là, il faut quand même attendre au moins 68 ans. D'accord, oui, c'est plus avantageux. Et alors, qui vend en viager en général ? C'est plutôt des citadins, c'est plutôt dans les campagnes. Bon, vous exercez à Paris, Maître, mais vous qui êtes un peu sur tout le territoire, qu'est-ce que vous constatez ? Eh bien, en fait, tout le monde vend en viager. Il n'y a pas de prédisposition. Il n'y a pas de... Non. Il y a plus de demandes dans des secteurs où il y a beaucoup plus de seniors, logique, c'est proportionnel. Mais on a des demandes aussi bien à Durtal, dans le Maine-et-Loire, qu'à Cannes, qu'à Paris, qu'à La Flèche. Il n'y a pas de règle. En revanche, c'est là où le marché est en train de bouger. C'est que il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas d'investisseurs pour investir à Saumur, où le siège de l'entreprise est à Poitiers. Personne n'investissait en viager à Poitiers. C'est en train de changer, parce qu'on a des investisseurs qui ont compris l'utilité, et 80% des investisseurs, pour tordre les idées reçues, ne vont jamais habiter dans le bien. Leur objectif, c'est un placement. C'est quoi ? C'est le louer, en fait C'est un placement. C'est un placement. Et c'est souvent des déçus de l'investissement locatif, qui ont fait des investissements locatifs, qui ont eu des loyers impayés, des dégradations. Mais une fois que la personne est partie, qu'est-ce qu'ils font du bien, du coup ? Ils le revendent ? Souvent, alors ça après, c'est des calculs par rapport à la fiscalité. C'est que si ça fait très peu de temps, ils vont préférer louer garder, pour éviter la plus-value. Et sinon, il y en a beaucoup qui le revendent et puis qui vont racheter 2 autres viagers avec la plus-value, ou 3 ou 4. Et ça devient un système de constitution de patrimoine. Et je le répète toujours, un investisseur en viager, c'est un investisseur qui apporte
à la société. Parce que l'argent est réinjecté, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, c'est réinjecté dans l'économie. C'est de l'argent qui ne va pas dormir sur des livrets, sur des choses un peu obscures. Là, c'est très concret. Un senior, s'il fait une donation, ça va aider des enfants. Il a besoin d'assistance à son domicile, ça crée de l'emploi. Enfin, c'est de l'argent qui est productive pour notre société. Alors tout à l'heure, vous parliez du moyen de calcul, calculer la rente, ça peut être modulable, etc. Maître, est-ce que vous contrôlez ça? Est-ce que vous vérifiez que votre client ne soit pas lésé quand il y a une vente en viager? Oui, on vérifie effectivement que le prix calculé, enfin en tout cas le prix calculé correspond effectivement au barème habituel et qu'il n'y ait pas effectivement une lésion pour l'une ou l'autre des parties, vendeur ou acquéreur. Mais voilà, c'est notre rôle, oui, ça fait partie de nos choses, les choses qu'on vérifie en tant que notaire. Et oui, et ça arrive parfois qu'il y ait justement... Alors ça arrive, alors parfois certaines agences qui sont pas spécialisés dans le viager veulent s'y mettre et sont pas toujours très au fait, maîtrisent pas très bien l'outil et on arrive à des choses qui sont pas très cohérentes. Donc oui, on est là aussi comme garde-fou pour éviter que les choses se fassent anormalement. Du coup, vous voyez beaucoup d'agences qui ne sont pas spécialisées dans le viager qui en font? Alors, beaucoup non, mais certaines veulent démarrer. Alors, c'est comme tout, il faut commencer, mais voilà, ça s'apprend, c'est pas évident, et voilà, c'est quand même assez technique, donc il faut quand même avoir un peu d'expérience pour se lancer dans le viager. Donc voilà, allez voir Senior Consulting Group. Non, mais c'est vrai que c'est important de le dire, parce que j'imagine que les personnes âgées, on voit peut-être une agence immobilière en bas de chez eux, se disent je vais aller les voir, et puis parfois, c'est pas forcément les bonnes personnes, les personnes adéquates. Oui, d'autant plus que la vente du viager, le sous-jacent, on est tous d'accord, c'est un bien immobilier. Mais c'est avant tout un projet de vie et ça répond à des critères qui sont très importants. Il y a des critères successoraux, des critères matrimoniaux, des critères fiscaux et les agents immobiliers sont pas formés à ça. Oui. Ils sont formés à l'immobilier, ils le font très très bien, et ça, il n'y a pas de débat là-dessus, mais ils sont pas formés à tous ces aspects, et ça a des conséquences derrière. Je reprends l'idée de la personne qui est veuve et qui a des enfants. Si tout ça, c'est pas analysé avant, parce qu'il y a aussi une plus-value pour les enfants par rapport à comment ça a été estimé dans l'acte de notoriété. Et aujourd'hui, les enfants rentrent dans l'équation. Et oui, parce que s'ils ont été d'une part, il faut bien le gérer, ça. Et ça, ils sont pas formés pour. Moi, je milite pour qu'il y ait un vrai diplôme, pour que on puisse vraiment s'assurer du conseil qui est fait, parce que nous, quand on passe derrière, il faut tout défaire, tout refaire, tout réexpliquer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, nous, on fait énormément de partenariats avec des agences immobilières, puisque eux, ils ont pignon sur rue, ils ont des demandes. Ils envoient les clients, en fait. Et nous, on travaille avec eux, et on s'occupe de toute cette partie ingénierie qui est complexe, pas compliqué, complexe. Complexe, oui. Maître, est-ce qu'on peut céder ou revendre son viager? Si par exemple j'ai commencé à acheter un bien en viager, puis j'ai plus envie. C'est tout à fait possible, on peut bien entendu céder ses droits. La seule petite particularité du viager, c'est qu'en tant qu'acheteur en viager, on reste solidairement tenu avec la personne à qui on vend le viager du paiement de la rente. Donc voilà, c'est quand même... C'est-à-dire, du coup, ça veut dire que... C'est-à-dire qu'en fait, la personne à qui on est garant de cette personne qu'on choisit, à qui on cède le viager, et donc si cette personne ne paye pas, le crédit rentier, le vendeur peut revenir vous voir pour demander de payer la rente à sa place. Ah oui, donc on reste garant. Voilà. Oui, en fait, il y a un peu un lien humain, c'est un peu comme un parrainage. C'est un lien fort, en fait, au final, pour protéger toujours le vendeur. Est-ce qu'on peut dire que le viager revient, entre guillemets, à la mode? Parce que il y a 15 ans, ça avait moins bonne réputation, et là, ça a bonne réputation, ça a changé. Est-ce que vous le constatez, vous, dans vos... Oui, on le constate, effectivement, il y a un regain d'intérêt pour le viager, mais ça répond réellement à des besoins des personnes âgées. Comme on l'indiquait tout à l'heure, les retraites sont de plus en plus faibles, le coût de la vie est de plus en plus important, et on se rend compte que ça répond à un réel besoin pour les personnes âgées. Et voilà, donc il n'y a pas de raison de ne pas investir en viager. Oui, et puis il y a un changement de mentalité très clair aujourd'hui, c'est que la dictature de je dois laisser ma maison absolument à mes enfants est en train de disparaître. L'important, c'est quand même que je puisse, 1, bien vivre ma retraite, 2,
avant de laisser quelque chose, il faut déjà que je ne crée pas de charge pour mes enfants. C'est-à-dire, maison de retraite, hier j'étais avec les consultants du sud de la France et ils me racontaient que c'est des enfants qui nous ont contactés parce que ils ont regardé les prix des maisons de retraite et ils ont dit même si on vend la maison, de toute façon ça coûte extrêmement cher. Ça va pas durer très longtemps. Donc autant que nos parents en profitent maintenant et puis faut savoir que le viager n'est pas un déshéritage. Le viager sort un bien immobilier de l'actif successoral. En contrepartie, je touche des revenus. Ces revenus, soit je les consomme parce que j'en ai besoin, soit de toute façon, ils vont être épargnés et reviendront aux enfants. Et c'est assez étonnant qu'on parle du viager comme déshéritage, parce que si je suis retraité, je décide de vendre ma maison pour aller en location... C'est pareil. C'est pareil. Si on a besoin de l'argent, au final, si la personne a besoin de l'argent, il Exactement. faut qu'elle le dépense. Alors, vous parliez des investisseurs tout à l'heure. Quels sont les profils des acheteurs en viager à Paris, par exemple ? Qui sont ceux qui achètent en viager ? Est-ce que c'est des personnes jeunes ? Est-ce que c'est des personnes moins jeunes ? Alors, sur les particuliers, effectivement, on a un petit peu de tout. Il peut y avoir des personnes assez jeunes à qui, justement, le viager permet de mettre un pied dans l'investissement immobilier, puisque l'achat en viager se fait dans des conditions, c'est moins cher que de l'achat dans le neuf, et ça permet effectivement d'éviter aussi d'avoir le recours à l'emprunt. Si on a une petite épargne qui permet de payer le bouquet et les frais de notaire pour l'acquisition, on peut effectivement payer la rente avec ses gains et salaires au fur et à mesure sans avoir recours à l'emprunt. Donc ça fait une économie des intérêts d'emprunt et de l'assurance obligatoire dans le cadre des prêts également. Donc c'est une vraie économie. Donc ça c'est très intéressant puisque on en parle beaucoup nous sur nos plateaux. En ce moment c'est quasiment un prêt sur deux qui est refusé, avec non seulement les conditions d'octroi qui se sont resserrées, mais également avec ce fameux taux d'usure qui pose problème. Les banques prêtent moins. Du coup, est-ce qu'on devrait s'attendre à justement encore plus de ventes en viager dans les mois, l'année qui arrive ? Pour tous ceux qui veulent investir, oui, puisque il y a dans l'offre qu'il y a aujourd'hui sur le marché, l'apport finalement du bouquet peut être beaucoup moins élevé que ce que va demander une banque aujourd'hui pour faire un crédit classique sur de l'investissement locatif. Donc il y a tout intérêt, je le redis, ça va créer en plus quelque chose de fort pour la société. On a aussi, en termes d'investisseurs, beaucoup d'expatriés. Qui aujourd'hui recherchent à investir parce qu'ils ils ont des logements et ils souhaitent investir, mais sur quelque chose de tangible et avec un risque mesuré. Parce que quand on investit, on peut investir partout. Mais on est quand même sur le viager, sur un immeuble ancien. Et on sait que sur une période, et on est sur des investissements de 10, 15, 20 ans par rapport à l'espérance de vie, donc quand même sur une période moyenne. Et on sait que quoi qu'il se passe, même si la courbe peut des fois être un peu sinusoïdale, mais elle est toujours ascendante sur le prix de l'immobilier. D'accord. Donc, il n'y a pas de risque. On n'a pas parlé des différents viagers, parce que ça, c'est une question qui revient souvent de la part de nos auditeurs, qui s'y perdent un peu. Il y a les viagers libres, viagers occupés, vente en nue propriété, vous l'avez cité aussi. C'est quoi la différence ? Alors simplement, c'est le type d'occupation du bien qui change entre un viager occupé, où en fait, ce qui est le plus courant, où le vendeur conserve l'usage personnel de son bien de sa vie durant. Le viager libre, à l'inverse, là, le bien est vendu vide. Mais du coup, c'est dans quel cas, par exemple ? C'est quand c'est une résidence secondaire, comme vous en parliez tout à l'heure ? Ou un bien dont la personne n'a plus besoin, que les enfants, ça n'intéresse pas non plus les enfants, oui, le bien est vendu vide. Et en gain fiscal. Sur le viager libre, toute petite anecdote rapide, une cliente qui nous appelle, qui a vendu d'abord son appartement où elle vivait en viager, et puis elle nous explique qu'elle a 5 studios qu'elle loue. D'accord. Et aujourd'hui, entre les loyers qu'elle avait perçus, la fiscalité, les frais de gestion, il lui restait 20% des loyers qu'elle touchait à la fin. D'accord. Elle a tout vendu en viager libre. À la fin, puisque la rente viagère bénéficie d'abattements fiscaux, il lui restait 60% de la même somme. C'est-à-dire qu'elle ne touchait plus les loyers, mais la rente viagère, donc ça lui donnait 40% de plus que ce qu'elle avait avant, avec plus de contraintes, plus de charges. Mais du coup, les appartements sont libres ? Et du coup, c'est des investisseurs qui ont acheté l'appartement, qui versent une rente à notre cliente et qui, eux, encaissent les loyers. Mais du coup, donc il y a quand même des locataires dedans, ça ne fait pas des logements vacants. Oui, libre. L'acheteur est libre, bien entendu, d'occuper le bien ou de le louer. D'accord, ok. Donc il a le choix. Donc le viager libre a un fort intérêt en termes d'allègement de la fiscalité,
pour garder son même niveau de revenu. Mais ça, c'est plutôt rare. Enfin, c'est moins fréquent, le viager libre, du coup. Alors oui, c'est moins fréquent. Ça représente chez nous 20% des demandes. Et vous, c'est à peu près pareil, maître? Oui, parce qu'on constate, oui, c'est assez rare. Ouais. Et pour finir, vente en nue propriété, du coup? Alors la vente en nue propriété, c'est On garde l'usufruit? Alors voilà, exactement, le vendeur conserve l'usufruit, donc en plus du droit de rester dans les biens, eh bien, il a le droit de louer le bien, donc de percevoir des revenus. D'accord. Et ça, alors, vous l'utilisez aussi chez Senior Consulting Group? Oui, ça dépend du projet de vie du retraité. La nue propriété, on l'utilise beaucoup sur, par exemple, des endroits touristiques, donc la côte, où le vendeur veut se garder le droit, parce que souvent, les retraités, quand les touristes affluent, eux partent, parce qu'il y a trop de monde et ils aiment bien leur tranquillité. Et donc, grâce au fait qu'ils aient gardé l'usufruit, ils peuvent le louer en Airbnb et se créer un autre complément de revenus. Donc, oui, on l'utilise suivant les besoins du senior. Eh bien, l'émission touche à sa fin. Peut-être rappeler le site internet où on peut vous contacter pour, justement, si des seniors vous écoutent. Eh bien, on peut soit sur le site internet seniorcg.com, soit sur notre numéro vert 0800 400 230, tout simplement. Eh bien, merci infiniment Henri-Pierre Wiby, fondateur PDG de Senior Consulting Group. Et merci Maître Bourdon, qui vous exercez donc dans le 8e à Paris, à l'étude Chevreux. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Allo Radio Imo. Merci à vous, Bérénice. Merci. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.